c'est important pour nous de voir à travers votre regard des raisons d'espérer sur ce point-là demain. Vous êtes philosophe de formation, vous êtes éducateur de profession, vous avez été directeur de plusieurs établissements scolaires privés sous contrat, notamment Saint-Jean-de-Passy. Vous avez publié La Voie de l'éducation intégrale aux éditions Artege en 2021. Vous avez créé la société Alt Academia, qui est un centre d'études de formation spécialisé en éducation intégrale. Bref, vous, et vous êtes par ailleurs le directeur général du groupe scolaire très connu Saint-Dominique OPEC. Il y a un principe fondateur et organique de l'éducation, qui est que les parents sont les premiers éducateurs des enfants. C'est un principe majeur à bien comprendre pour comprendre la suite de l'espérance. On l'oublie. Et on a tendance à considérer que c'est un principe philosophique ou un principe, voire un principe religieux. Non, pas du tout. C'est inscrit dans la nature même de la personne humaine. C'est inscrit dans la nature même. Ce qui fait que des parents, quand ils sont malheureux, quand ils sont mécontents de voir les effets délétères de l'idéologie sur leurs enfants, eh bien, on finisse par chercher des solutions alternatives qui vont leur permettre, eh bien, d'offrir à leurs enfants des lieux d'éducation. Et c'est avec ce désir de servir le bien commun que des écoles libres, qu'on appelle trop souvent hors contrat, comme pour dire hors système, que des écoles libres sont nées et cherchent à servir le monde et à changer le monde là où elles se trouvent. Et je dis bien changer le monde, Christine, parce qu'une école qui apprend aux enfants à lire, écrire, parler, compter, penser librement, qui prépare à l'engagement par l'apprentissage des vertus et le désir du bien, du vrai et du beau, qui donne à la jeunesse de savoir le savoir-être et une culture générale. Cette école est un lieu de transformation du territoire dans lequel elle se trouve implantée. Les parents déménagent, s'installent autour de cette oasis d'espérance, s'installe une vie solidaire dans laquelle on va chercher des fonds et du matériel pédagogique pour développer ce lieu d'éducation.